Dans cette vidéo, les amis, je vais être très direct. Je ne vais pas mâcher mes mots. Donc, si vous faites partie des gens qui ont l'habitude de me dire « Jean-Yves, tu es trop direct dans ta façon de parler, essaie de mettre un peu des gants, des formes », ne regardez pas cette vidéo. Parce que je vais gâter le coin. Tellement l'histoire que je vais vous raconter est rocambolesque. J'en ai encore la chair de poule. Et je me demande comment des Noirs peuvent faire ça à leurs frères noirs. Vous comprenez? Moi, j'ai longtemps combattu une phrase qui circule beaucoup dans la communauté. Il y a certains qui ont l'habitude de dire « L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir ». Et je me suis dit « Non, il faut arrêter de s'auto-flageller tout le temps. Il n'y a pas que du mauvais dans la communauté. » Mais il y a des situations où franchement, moi-même, je m'arrête parfois et puis je dis « Mince, comment on peut faire ça ?» Et la situation que je vais partager avec vous dans cette vidéo fait partie de ce genre de situation-là. Et si nous ne changeons pas, les amis, ce serait la ruine et la perte des Africains. Comprenez une chose, soit nous avançons ensemble en tant qu'Africains, soit nous mourrons ensemble en tant qu'Africains. Il n'y a pas certains qui vont réussir et puis d'autres qui vont mourir. C'est tous ensemble. Soit on réussit ensemble, soit on meurt ensemble. Je vais vous expliquer cette histoire dans cette vidéo et vous-même vous allez voir que franchement, il y a des choses qui dépassent l'entendement. Si vous êtes là pour la première fois, moi je m'appelle Jean-Yves Bragbo. Je promeux l'entrepreneuriat et l'investissement en Afrique. Je pense que c'est la clé pour les Africains de sortir de la léthargie dans laquelle le continent se trouve actuellement. Donc si c'est une thématique qui vous parle, qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je partage les secrets pour vous permettre de réussir dans vos investissements. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout partagez cette vidéo massivement. Parce qu'il faut que le maximum de personnes entendent parler de cette histoire et sachent quoi faire en cas de ce genre d'histoire. Bon, bref de bavardage, trêve de bavardage, rentrons dans le sujet. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec Olivia Agré, Olivia Akuba Agré. Vous la connaissez certainement. C'est la directrice générale des Dabali Express. Dabali Express, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est bizarre parce que j'en parle ici tout le temps. C'est une chaîne de restaurants qui promeut les plats africains. Ivoiriens en particulier, mais africains en général. Donc, en 2 ans seulement, Olivia et son mari, ils ont ouvert 4 restaurants. Donc, c'est une chaîne de fast-food. Hein. Ils ont ouvert 4 restaurants et ce sont des restaurants qui marchent hyper bien. Donc, moi, j'ai vu comment ça marchait et j'ai vu aussi l'importance pour nous, les Africains, de nous mettre ensemble. Et comme je voulais aussi ouvrir des restaurants, je me suis dit non, je ne vais pas ouvrir mes restaurants à moi qui vont porter mon nom et tout. Je vais m'associer à des gens qui ont déjà des restaurants ouverts, des gens qui font déjà un travail formidable comme Olivia et m'associer avec eux pour pouvoir lancer de nouveaux Dabali Express. Vous avez vu, on a fait une conférence de presse et tout. Donc, on travaille maintenant à l'ouverture de plusieurs Dabali Express actuellement. Donc, là, on est en train de discuter. On s'est appelé pour qu'on puisse voir des choses qu'on est en train de gérer. Et elle m'a raconté une histoire. Franchement, une histoire rocambolesque. Moi-même, je ne croyais pas. Tellement je ne croyais pas que j'étais renversé. Je lui ai dit, Olivia, fais un voice. Et puis, envoie-moi le voice. Peut-être que je vais mettre le voice. Comme ça, quand vous allez entendre d'elle, vous n'allez pas dire que ah, Jean-Yves est en train de raconter des histoires. Vous allez voir que ce que je suis en train de vous raconter là, c'est une réalité. On va écouter ce qu'elle a dit et vous-même, vous allez voir. Coucou Jean-Yves, ça va? Au fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était lundi matin, le jour comment on appelle, la journée du travail là. C'est le 1er mai. Le matin, je pense vers 7 h comme ça. Il y avait un staff qui était au présentoir, genre dans le restaurant. Et puis, il y avait d'autres staffs qui étaient en haut, avec les staffs de la cuisine. Donc, le staff était là. Et puis, il y a un monsieur, en réalité, c'était un homme déguisé en femme. Donc, un homme qui avait porté une camisole de femme et tout, un peu déchirée, qui voulait se donner la lune de quelqu'un qui était fou, quoi, tu vois. Donc, avec un voile sur la tête et tout. Donc, pour le staff, c'était une femme. Donc, la personne est rentrée et puis la personne est venue s'asseoir. Donc directement, apparemment, il y a quelqu'un qui était sur la route, qui passait et qui a vu la scène, qui est tout de suite rentré derrière le monsieur pour lui dire de sortir, tu vois. Et le gars a commencé à faire des incantations, à crier et tout au milieu du restaurant. Et le client qui était rentré derrière lui a commencé à lutter pour le faire sortir. Et puis il avait un sachet noir en main. Il a déversé ce qu'il avait dans le sachet noir, c'est-à-dire les excréments là. Il a déversé ça dans le restaurant. Et le monsieur l'a tiré, il l'a fait sortir du restaurant. Donc, le monsieur m'a commencé à dire que celui-là, il était envoyé par quelqu'un, c'est pas un fou et tout, parce que la même nous parlait, comme il était, son apparence, il n'était pas fou. Donc, il a dit, il faut vraiment essayer de voir, pas ça, c'est pas un fou, tu vois. Et les staffs là, on pensait que c'était
une femme, alors que c'était un homme qui était déguisé en femme. Et j'ai oublié même une partie, quand il voulait rentrer dans le restaurant, le staff qui était là a voulu lutter avec lui, la porte. Donc comme elle luttait la porte et tout avec lui, il a craché sur elle 3 fois. Donc quand il a craché sur elle, ça l'a déstabilisée. Donc elle a lâché la porte et il est rentré dans le restaurant. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle était en train de raconter? Si vous n'avez pas bien entendu, je vais vraiment vous expliquer. En gros, c'était lundi dernier, donc le staff dans un des restaurants d'Abali Express. Le staff était en train de préparer le restaurant pour que les clients arrivent. Et il y a une personne qui est venue. D'accord? Cette personne était habillée comme un fou. En fait, la personne s'est déguisée comme étant une femme et un fou pour pouvoir excuser son acte. Et la personne est venue, déjà, elle tape à la porte. Quand il y a une personne il y a un des staffs qui est dans le restaurant qui ne veut pas laisser rentrer la personne. Parce que cette personne qui ressemble à une femme, visiblement, mais qui est un homme en réalité, ressemble à un fou. Hein, il se donne une apparence de fou. Donc la dame qui est à l'intérieur, le staff du Dabali Express, elle dit non, vous ne rentrez pas. Et le monsieur, il crache sur la dame 3 fois. 1, 2, 3 fois. Et donc du coup, la dame perd connaissance et puis elle le laisse rentrer. Le gars, il rentre dans le restaurant et à un moment donné, il déverse un sachet. Et dans ce sachet-là, imaginez ce qu'il y a, des excréments. Est-ce que vous voyez un peu la scène? Dans un restaurant où les gens sont censés manger, voilà, on vient déverser du dans ce restaurant-là. De vous à moi, quelqu'un qui est normal, qui chie celui, qui prend ça, qui met dans un sachet, qui va dans un restaurant et déverse ce qu'il a mis dans le sachet, ses excréments dans le restaurant, de vous à moi, pourquoi il fait ça? Quelle est la raison d'aller faire ce genre d'acte-là? Si ce n'est pas pour nuire au restaurant en question. Et je fais cette vidéo parce que malheureusement, c'est une pratique trop courante dans notre communauté. On pense que c'est en faisant du fétichisme que nous allons réussir. On a une vraie problématique. Et ça, je ne fais qu'en parler tout le temps sur ma chaîne. La mentalité de crabe que nous avons tous. En réalité, les crabes, c'est quoi? Quand ils se retrouvent dans un seau, ils ne veulent pas qu'un seul crabe réussisse. Donc, s'il y a un crabe qui sort sa tête de l'eau ou sa tête du seau, tous les autres crabes vont le faire entrer. Et malheureusement, c'est une réalité en Afrique. La personne, certainement, est jalouse du succès d'Olivia, du succès de Dabali Express. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout faire pour nuire à la personne. Un autre frère noir, un autre frère africain. Et ça, pour les Ivoiriens, un autre frère ivoirien. Vous imaginez un peu jusqu'où certains sont prêts à partir. Je pense que les gens se trompent d'ennemis. Les amis, si nous n'avons pas compris qu'il nous faut nous entraider entre nous, être ensemble et avancer ensemble, nous sommes mal barrés. Parce que quand la personne va faire ça, ok, supposons que demain, les Dabali Express tombent à l'eau. Qui va en pâtir le plus? Ce n'est certainement pas Olivia. Parce qu'Olivia, demain, elle va aller faire autre chose. Sa vie va continuer. Mais imaginez les 150 personnes que Dabali Express emploie aujourd'hui grâce aux 4 restaurants. 150 personnes derrière, vous imaginez combien de personnes c'est? Parce que c'est 150 personnes qui nourrissent des familles derrière. Donc quand des personnes quittent la diaspora pour venir en Afrique, pour investir, ne pensez pas que c'est parce que ces personnes sont nues. Eh bien, ne pensez pas qu'on n'a rien à faire, non. C'est parce qu'on vient sur le territoire pour nous aussi jouer notre partition. Pour nous aussi créer des emplois, pour nous aussi changer des vies. Moi, je me trouve en ce moment à Dubaï pour gérer mes business. J'ai plus d'argent que je gagne ici qu'en Afrique. Je vous dis clairement, plus d'argent. Mais je prends tout cet argent pour dire je vais investir en Afrique parce que c'est mon devoir d'aller investir en Afrique. C'est mon devoir. Maintenant, quand on va se sacrifier comme ça pour aller investir en Afrique et que ce sont nos propres frères qui vont nous combattre, qui vont tout faire pour que nous puissions échouer, les amis, comment est-ce qu'on va avancer? Comment est-ce qu'on va avancer comme ça? Et là, nous sommes toujours les premiers à dire que oui, ce sont les Blancs qui ne veulent pas notre bien. Ce sont les Libanais qui ne veulent pas notre bien. Ce sont les Chinois qui ne veulent pas notre bien. Pourtant, nous sommes notre propre mal. Nous sommes notre propre mal. Pourquoi les gens comme ça ne se lèvent pas pour aller chier devant les restaurants des Libanais? Pourquoi ils ne se lèvent pas pour aller chier devant les restaurants des autres? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire. Mais c'est toujours le noir qui est contre son frère noir. Comme c'est une noire qui a lancé un restaurant, une chaîne de restaurants. En quoi est-ce que le succès d'Olivia empêche d'autres personnes de réussir? Cette personne qui est allée chier dans le restaurant, si elle est tellement fâchée du succès d'Olivia, elle s'en va, elle crée aussi son restaurant. Elle appelle ce restaurant Kaka Express si elle veut. Et tous ceux qui veulent manger ce qu'elle propose vont aller manger là-bas. Les amis, on ne peut pas continuer à se combattre. Je parle avec le cœur parce que c'est une problématique qui me tient à cœur. C'est parce que je ne peux pas venir ici vous raconter tout ce qui se passe. Mais quand on investit en Afrique,
On a l'impression que ce sont nos propres frères qui ne veulent pas nous voir réussir. Il y a tellement de choses qui se passent. On est combattu par certaines personnes qui se trouvent dans des autorités. On est combattu par nos propres frères. Tout le monde veut nous voir échouer. Moi, là, récemment, je suis parti, j'ai lancé le club business. J'ai dit, bon, venez, on investit ensemble pour avancer ensemble. J'ai dit, on investit ensemble. On est en train de lancer des Dabali Express, on est en train de lancer des véhicules, on est en train de lancer des hôtels. Mais au lieu de s'attendre à ce que les gens applaudissent ce genre d'activité ou ce genre d'initiative, eh bien, les gens veulent vous faire échouer. Ils veulent vous voir échouer. Les gens sont là, ah, toi, tu veux dire quoi? Tu prends l'argent des gens, c'est que tu vas fuir avec. Vos business vont échouer. Voilà comment l'Africain raisonne. Il ne veut pas voir son ami réussir. Il ne veut pas voir son frère réussir. Nous avons un sérieux problème. Et plusieurs personnes de la diaspora ont essuyé ce genre de choses. Ils sont revenus en Afrique pour investir. Et ça a été la catastrophe. Parce que les membres de leur famille les ont combattus. Et il faut sortir de votre tête à tous ceux qui pensent que le fétichisme est ce qui va vous permettre de réussir. Là, quand je roule dans les rues d'Abidjan, on voit partout des canaris cassés, des œufs cassés. La dernière fois même, je roulais à 1 h du matin, je revenais du boulot. Et à un carrefour, il y avait une dame qui tentait de jeter des œufs et faire des incantations. Vous pensez que c'est ça qui va vous faire réussir? Il n'y a que le travail qui peut faire réussir, honnêtement. Toutes ces choses-là ne vont pas vous faire réussir. Donc, quand vous voyez des gens qui réussissent, il faut les applaudir. Si vous êtes trop fâché de leur réussite, vous aussi lancez pour vous. Ok? Et puis on va aller vous donner de l'argent. Maintenant, je ne fais pas cette vidéo juste pour un coup de gueule. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? 3 conseils ou 3 actions qu'il nous faut faire. La première action, c'est de vraiment, si vous voulez venir investir en Afrique, ou bien si vous investissez déjà en Afrique, il faut être fort spirituellement, les gars. Il faut être fort spirituellement parce qu'il y a beaucoup de mystiques. Les gens vont vous combattre. C'est dommage à dire, mais c'est une réalité. Les gens vont vous combattre mystiquement. Donc, peu importe le Dieu que vous priez, que ce soit Dieu, Allah, tout ce que vous voulez, il faut que vous soyez fort spirituellement. La deuxième chose, c'est à nous de protéger nos champions. Vous comprenez? Parce que quand il y a des gens qui vont sortir la tête de l'eau, malheureusement, plusieurs personnes vont les jalouser et vont vouloir que ces personnes tombent. Et c'est aujourd'hui le cas de Dabali Express. Il y a plusieurs personnes qui veulent que Olivia tombe, que ce business ne marche pas. Plusieurs personnes qui réussissent, qui voient ce genre de choses-là. Donc, c'est à nous de protéger nos champions. Et comment on protège nos champions? Bah, déjà, spirituellement, priez pour eux. Priez pour eux, faites tout ce que vous voulez. Au lieu de passer tout votre temps à jeûner dans tous les sens là, vous, quand vous jeûnez, vous priez pour ces genres de personnes. Donc, vous priez pour Olivia, vous priez pour Daniel, vous priez pour toutes les personnes que vous tenez à cœur. Quand je dis prier, peu importe vos croyances en tout cas. Donc, il faut spirituellement aussi les protéger. Et deuxièmement ou troisièmement, on les protège aussi avec notre argent. C'est comme ça qu'il faut faire. Moi, aujourd'hui, je suis partenaire avec Olivia. On est en train de lancer des Dabali Express. Mais à chaque fois que je vais dans un Dabali Express, les amis, je paye ce que je mange. Olivia, même parfois, elle dit, mais Jean-Yves, tu viens, tu fais les vidéos cadeaux, tu parles du restaurant cadeau, là, tu investis avec nous. Et franchement, Jean-Yves, on va te donner le repas cadeau. Je dis non. Moi, je veux payer mon repas. C'est ma façon de vous soutenir et d'adhérer à la vision. Donc, vous tous là, maintenant, quand vous êtes là, vous apportez votre soutien aussi grâce à votre argent. Vous partez dans les Dabali Express, vous mangez copieusement et puis vous payez vos notes et puis vous partez. Il n'y a que comme ça, les amis, qu'on va avancer. Comprenez une chose. Nous ne pouvons réussir qu'ensemble. Si vous voulez réussir seul, vous allez échouer. Il n'y a rien de glorieux à être le seul à réussir, à dire que oui, je suis là, c'est moi qui ai tout fait, pendant que tout le monde, 99% des gens sont en train d'échouer. Vous comprenez? Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Si je ne fais que parler tout le temps ici, de se mettre ensemble, d'avancer ensemble, c'est parce que c'est notre seule voie de sortie. Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Les Blancs l'avons dit, ergo sum. Oui, je pense parce que je suis. Non, c'est parce que nous sommes, c'est parce qu'il y a la communauté que nous aujourd'hui, que nous pouvons exister. Nous sommes des êtres sociaux, naturellement. Donc, le pouvoir de la communauté est très important, surtout en Afrique. Regardez un peu nos ancêtres. C'était la communauté qui dirigeait tout. On dit toujours en Afrique que ton enfant est l'enfant de tout le quartier. Tout le monde s'occupe de l'enfant du quartier, même si ce n'est pas les leurs. Il faut qu'on arrive à soutenir les gens qui entreprennent. Entreprendre déjà, ce n'est pas facile. Il faut gérer tes clients. Il faut gérer tes employés qui parfois ne veulent pas faire ce que tu veux, mais qui veulent gagner l'argent. Il faut gérer aussi les administrations. Il faut gérer les démarches administratives. En plus de ça, si tu dois venir gérer les gens qui vont venir chier dans ton restaurant parce qu'ils veulent te voir échouer, c'est compliqué.
C'est vraiment compliqué. Franchement, les amis, soutenons-nous. Soutenons-nous, ok? C'est normal d'avoir des divergences. C'est normal de ne pas être d'accord sur certains points. Mais il faut que nous puissions avancer. Et il faut arrêter de combattre ceux qui font des choses. Ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat sont des gens courageux, des femmes courageuses. Il faut les soutenir plutôt que de les combattre. Et je vais terminer cette vidéo par cette phrase. Et retenez cette phrase, Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Tu es parce que nous sommes. C'est qu'ensemble que nous allons avancer et pas individuellement. Qu'est-ce que vous pensez de cette scène rocambolesque et dramatique? Et qu'est-ce que vous pensez des gens qui utilisent le fétichisme pour nuire aux autres, pour voir les autres échouer? Dites-le moi dans les commentaires. À plus dans la prochaine vidéo.